Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Gypsy Rose Blanchard. Donc c'est une histoire que j'ai découverte, on va dire, grâce à TikTok, mais surtout grâce à la série qui est sur Amazon Prime. Donc la série, elle s'appelle The Act. Et grâce à TikTok, parce que j'ai vu pas mal d'extraits de cette série dessus, ça m'a vraiment donné envie d'aller la voir. Et du coup, j'ai pu découvrir l'histoire de Gypsy. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des épisodes et des minutes qui passaient, j'étais quand même un peu bouche bée devant me dire comment en tant que mère tu peux faire ça. Et je me rendais vraiment compte, de plus les minutes passaient, que vraiment la mère avait vraiment un souci. Donc pour ceux qui voudraient, après avoir vu ma vidéo, regarder la série, faut en fait aller sur Amazon, souscrire en fait à une sorte de chaîne qui est disponible sur Amazon. Donc vous avez normalement, si vous n'avez jamais souscrit à cette chaîne-là, 7 jours gratuits. Donc vous souscrivez et vous allez directement sur votre profil Amazon, vous retirez votre abonnement, vous avez toujours vos 7 jours gratuits, ça va vous permettre de regarder la série. Il y a à peu près 8 épisodes je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, Gypsy est née le 27 juillet 1991 en Louisiane aux États-Unis. Elle est fille unique et elle est élevée par sa mère Claudine Blanchard, surnommée Didi. Durant toute son enfance, Gypsy est persuadée qu'elle souffre de différentes maladies comme la leucémie, l'asthme, l'épilepsie, la paralysie ou encore du retard mental. Mais en réalité, c'est sa mère Didi qui lui a inventé toutes ces maladies parce qu'en fait, elle souffre d'une pathologie mentale appelée Munchausen. En fait, c'est quand une personne simule des maladies en fait de façon répétée et importante, et en fait ce trouble, Didi le projetait en fait sur sa fille, et c'est pour ça qu'en fait elle lui a inventé toutes ces maladies. Et ça commence dès la naissance de Gypsy, où Didi manifeste au médecin que sa fille souffre d'apnée du sommeil, mais ça les médecins n'ont jamais pu le confirmer. Lorsque Gypsy est âgée de 5 ans, sa mère lui annonce qu'elle est souffrante d'une leucémie et elle lui invente plein d'autres maladies qui infectent sa vue, son audition et également sa respiration. Didi prend alors une sorte de pouvoir, on va dire pervers, sur sa fille et lui invente de plus en plus de maladies. Didi a profité de l'accident de moto de Gypsy où elle n'a vraiment souffert que de blessures vraiment très légères pour lui assurer qu'en fait elle est atteinte d'une dystrophie musculaire qui l'empêche de marcher. Donc elle se retrouve de force dans un fauteuil roulant dès l'âge de 7 ans alors qu'elle peut très bien marcher. Dès l'instant où les proches de Didi ont commencé à se poser des questions sur les conditions de vie, etc. de Gypsy, sa mère a déménagé, elle a pris un appartement et elle l'a financé avec les chèques en fait qu'elle recevait pour les soins médicaux de Gypsy. En 2005, ils ont été touchés par l'ouragan Katrina et c'est comme ça qu'en fait ils se sont fait connaître et ça leur a pu ouvrir des droits pour les personnes handicapées et des personnes qui sont dans le besoin. Ils ont pu alors avoir divers dons d'associations et ils ont pu avoir une maison totalement neuve pour répondre aux besoins imaginaires de Gypsy. Tout ça bien évidemment offert. Et au plus les années passaient, au plus Didi s'enfonçait dans son trouble mental. Du coup, les médecins en fait ont proposé à Didi de venir en aide à leur fille gratuitement. Comme le pédiatre Bernardo qui a proposé de pouvoir soigner sa fille du coup gratuitement. Mais lorsque le médecin a ausculté Gypsy, en fait il s'est rendu compte qu'elle n'avait aucun souci en fait, elle n'avait pas du tout de problème, mais sa mère, elle, continuait d'affirmer que si elle ne pouvait pas marcher et qu'elle allait mourir. Donc du coup, les docteurs, ils avaient énormément de doutes par rapport à tout ça. Elle s'était tellement enfoncée dans ses mensonges et dans son trouble mental qu'elle allait jusqu'à raser le crâne de sa fille pour affirmer que si elle était malade et que ces maladies lui faisaient tomber ses cheveux. Entre 2005 et 2014, Didi a ramené au moins une centaine de fois sa fille à l'hôpital où elle a subi plusieurs opérations comme les opérations du système gastrique, des yeux ainsi qu'une ablation des glandes salivaires. Mais en 2010, Gypsy comprend qu'en réalité elle n'est pas malade et prend refuge chez sa voisine. Mais sa mère la rattrape vite et l'oblige à rentrer chez elle. Pour se justifier auprès de ses voisins, elle dit qu'en fait sa fille est mentalement instable et que lors de l'ouragan, elle a perdu tous ses papiers qui
prouverait que sa fille a telle et telle maladie. Et elle a même dit avoir perdu son acte de naissance durant l'ouragan. Donc en fait, ça lui a permis de dire à tout le monde que sa fille était âgée de 14 ans, alors qu'en réalité, à ce moment-là, elle était âgée de 19 ans. Approchant un âge de maturité, Gypsy essayait de se retirer de l'emprise de sa mère, voulant vivre sa propre vie. Elle chatte alors avec des hommes en ligne, mais Didi le découvre. Et elle commence à l'enchaîner à son lit le soir et la menace de lui écraser les doigts avec un marteau si elle continue d'utiliser son ordinateur et la menace de la torturer, etc. Gypsy savait que seule une personne extérieure pouvait l'aider en fait à se... pas débarrasser, mais à s'écarter de sa mère et à pouvoir s'en sortir. Alors elle continue à chatter avec des hommes, mais quand sa mère est endormie. Elle a finalement fait la connaissance de Nicholas Godjohn, où en fait ils sont vite tombés amoureux l'un de l'autre et ils ont commencé à avoir des rapports intimes en ligne. Gypsy a avoué à son petit copain tout ce que sa mère lui faisait subir et qu'elle était persuadée que depuis toutes ces années, elle lui a inventé toutes ces maladies. Ils ont alors décidé à deux de tuer Didi pour qu'elle puisse vivre sa vie normalement. Ils se sont rencontrés en 2012 lorsque Didi n'était pas présente à la maison, donc ils ont fait leurs petites affaires, tout ça vous avez compris, pas besoin de faire un dessin. Nicolas possédait un casier judiciaire et il était passif de troubles mentaux, mais tout ça, ça n'a pas éloigné Gypsy du tout de lui. Et du coup, en fait, ils ont mis tout en œuvre le meurtre de Didi. Alors que Didi dormait, Gypsy a ouvert la porte à Nicolas, donc ils avaient quand même tout prévu leur coup. Donc elle a ouvert la porte à Nicolas et Nicolas a été poignardé à mort Didi dans son sommeil. La jeune fille a raconté lors de son procès que elle était dans la salle de bain, qu'elle se bouchait les oreilles pour pas entendre sa mère agoniser pendant que Nicolas était en train de lui donner des coups de couteau à gogo et qu'il était littéralement en train de la défoncer, tout simplement. Mais pendant ce temps, Didi ne donnait plus signe de vie forcément et ses voisins commençaient à s'inquiéter. Du coup, ils ont commencé à faire un avis de recherche pour rechercher du coup Didi et Gypsy qui ne voyait plus non plus. Le 14 juin 2015, la police rentre au domicile de Didi et là, ils la découvrent morte dans son lit. Et ils ont d'abord pensé que Gypsy avait été kidnappée et que du coup le kidnappeur avait tué sa mère. Jusqu'au moment où ils tombent sur les échanges Facebook où en fait Gypsy avait posté ce message-là. Ils se sont alors rendus compte que Gypsy était à l'origine de ce meurtre et ils se sont même demandé si elle n'était pas en train de culpabiliser et que du coup tout avait été prémédité. Nicolas et Gypsy ont été arrêtés après que la police ait tracé leur adresse IP. Donc durant le procès, Gypsy a bien avoué que c'est elle qui avait eu l'idée du meurtre. Et du coup, en fait, elle a été condamnée à une peine de prison de 10 ans et lui, Nicolas, de 20 ans. Parce que comme c'est lui qui avait porté les coups, donc du coup, là, il a une peine un peu plus élevée que Gypsy. En tout cas, j'espère que cette histoire vous a plu. En tout cas, moi, je l'ai trouvée hyper passionnante et ouf. C'est quand même une histoire de malade et on a quand même du mal à se dire ça s'est vraiment passé quoi. Mais voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à laisser un petit like et à vous abonner, voilà, ça fait toujours plaisir. Et en tout cas bienvenue aux nouveaux qui se sont abonnés et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.